Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'essaie de revenir petit à petit sur la chaîne. Alors j'ai énormément de questions sur la vie en Suède, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites séries de vidéos de 5-10 minutes. Je vais essayer de les poster une fois toutes les 2 semaines et je vais vous parler de différentes thématiques sur la Suède, comment la vie se passe ici, tout ce qui est culturel, vraiment tout ce qui touche à la Suède. Comme j'ai énormément de questions, je me dis que le moyen le plus simple de répondre c'est de faire des petites séries comme ça de 5-10 minutes, pas très longues, et vous partager un peu mon expérience de vie à l'étranger. Et je vais bientôt vous faire aussi le bilan des 3 ans, parce que ça fait quand même bientôt 3 ans que je suis en Suède. Donc en mars, ça fera 3 ans. Et voilà, j'ai énormément de choses à vous dire, énormément de choses à partager. Mais ça viendra. Pour l'instant, on va faire des petites séries pour revenir tout doucement. Aujourd'hui, j'ai choisi la thématique du sport. J'ai envie de parler un peu de la culture du sport, comment le sport ça se passe ici, mon sport, enfin ma vision du pays par rapport au sport. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, c'est le petit instant pub. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter My Stockholm Box. Donc My Stockholm Box, en fait, c'est quoi? C'est un petit concept que j'ai lancé avec ma femme. C'est une petite box avec plein de snacks suédois qu'on envoie à travers le monde, généralement à des expatriés suédois qui sont partis du pays et que les saveurs du pays leur manquent. Donc ça peut être du chocolat, des bonbons, des petits snacks. Donc on a lancé ça, on a quelques petites commandes, on expédie des colis aux États-Unis, en Asie et tout ça. Donc on est vraiment au début de l'aventure et c'est vraiment excitant. Donc j'ai envie de vous présenter ça. My Stockholm Box, c'est le sponsor. Donc vous allez me dire, il va nous parler de sport, mais il nous montre des snacks, tout ça. Bon, on a le droit de se faire plaisir. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans My Stockholm Box? On a des bonbons, toutes sortes de bonbons, des Bubs, super populaires. Différents styles de Bubs. On a quoi? On a des petits Waza pizza, différentes saveurs aussi. Des bonbons réglisse, pareil, ça c'est Bubs. Du chocolat plop. En fait, tout ça c'est suédois. Et là, toute cette gamme de Bubs là, c'est vegan. Donc voilà, que des produits faits en Suède directement chez vous. Vous allez sur le lien et hop. Donc revenons à nos moutons, parlons sport. Déjà, il faut savoir, en Suède, la culture sportive, c'est quelque chose qui est inné, qui est là depuis très longtemps. Et on peut le voir même avec leurs sportifs. Au football, actuellement, on a Alexander Isak et Victor Gyökeres qui dominent l'Europe en termes de buts. Il y avait des championnes olympiques au judo, en athlétisme, sur la perche, quoi d'autre, natation. Vraiment, ils ont énormément de bons athlètes. Même au jiu-jitsu brésilien, moi qui en fais, il y a énormément de bons gars en Suède. En fait, c'est fou pour un petit pays comme ça d'avoir autant de bons athlètes. Pour moi qui vis ici maintenant, je comprends comment ça se fait qu'ils sont bons au sport. C'est que déjà, les Suédois, ils ont cette culture de toujours... la vie en plein air. Ils sont friands de la vie en plein air. Il fera même moins 12 degrés. Les gens seront dehors en train de courir. Les gens seront dehors en train de faire une activité sportive, peut-être du ski, peut-être continuer à jouer au football sur la glace. Mais voilà, tu as énormément de personnes qui restent faire leur activité sportive dehors sous n'importe quel temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Les gens feront leur activité sportive. Et c'est quelque chose en fait qui est même recommandé ici. C'est que l'hiver, il est dur quand même. L'hiver, il est dur. Et si tu passes ton temps à t'enfermer, c'est là que mentalement c'est compliqué. Donc les gens, ils font soit tu as la salle de sport, mais beaucoup de personnes restent quand même faire du sport en externe. À l'école, on les encourage à faire du sport. Je sais que le petit, il a 7 ans, ils ont du sport 2 fois dans la semaine. Donc on les encourage vraiment à découvrir plein de sports. Déjà, ils traînent beaucoup dehors à l'école. Sous n'importe quel temps, ils sont habitués à bouger. Mais à l'école, on les pousse aussi à faire du sport. On leur met beaucoup d'activités sportives. Et en fait, quand je dis c'est une différence de culture, par exemple, nous en France, le sport, ça sera plus vu pour les gens qui veulent être peut-être costauds. Si tu vas à la salle de sport, on va directement dans notre tête, c'est ouais, il veut être costaud ou elle veut perdre du poids. Nous, ce sont les deux trucs. Alors qu'ici, le sport, c'est totalement différent. C'est vraiment passer du bon temps, du bien-être aussi, beaucoup de bien-être. C'est beaucoup ça. Et tu as les entreprises souvent qui fournissent un petit chèque, un petit budget qui te donnent. En général, c'est 5000 couronnes qui fait à peu près 400 euros pour financer ton activité sportive ou de bien-être. Donc tu prends ta licence, je sais pas, de football, de tennis ou quoi avec. Et voilà, tu es bien. Pareil, quand je suis au bureau, je sais qu'on a deux créneaux où on peut aller à la salle. Et en fait, c'est pris en charge par l'entreprise. Donc on a des séances en groupe, on fait notre sport, on remonte au bureau. Et ça, c'est sur le temps de travail. C'est pas quelque chose vraiment qui est à côté du travail.
compris dans le temps de travail. Il y a une heure de 10h à 11h, par exemple, le jeudi. On va à la salle, on a un coach, entreprise, bam, on fait notre sport et on rentre. Donc vraiment culture, très très grosse culture sport. Alors moi, mon expérience personnelle avec le sport, donc déjà on va commencer par la salle de sport. J'allais à la salle de sport en France et en venant en Suède, pareil, j'ai continué. Et tu as des différences vraiment marquantes. Moi déjà, ce qui m'a marqué, c'est toutes les personnes âgées. Il y a énormément de personnes âgées qui ont, ils ont leurs créneaux, ils ont leurs cours et c'est vraiment blindé. Genre quand j'allais le matin, ils ont des créneaux le matin, tu vois, je sais pas, 20 30 personnes âgées normales en train de faire le sport, même des personnes sous déambulateurs qui viennent. Et voilà, ça, c'est voilà, tu vois que ouais, c'est culturel, quoi. C'est pas. Nous, arriver, enfin en France, arrivé à un certain âge, les gens, c'est bon, slow down, je fais plus trop de sport. Ou, enfin, il y a deux déclics, mais souvent, c'est les gens à partir de, je sais pas, 60 ans. Ah non, je peux pas faire de sport, j'ai 60 ans. Alors que là, ici, les gens ils continuent bah, pour la santé, pour le bien-être. Après, la salle, bah, ça reste classique. Hein, ça, tu payes entre 30 et 60 euros ton abonnement, ça dépend de la salle. Mais souvent, ce sont des très belles salles, vraiment clean, matériel super clean, des belles marques. Donc, en fonction de ton abonnement aussi, souvent, tu as le sauna qui est là. Donc, ici, le sauna, c'est une culture. Hein. Tu fais ton sport, tu finis avec ton sauna, tu rentres chez toi, tu es bien. Là, par exemple, j'habite en face de ma salle de sport. Donc, mon immeuble est là, ma salle de sport elle est en bas. J'ai une vue dessus. Et ce qui est fou, c'est que par exemple le matin, 5 heures du matin, notre salle elle ouvre. 5 heures du matin, il y a toujours au minimum 5 personnes. 5 6 personnes au minimum. Et vraiment, je trouve ça fou quoi. Les gens ils font leur sport, ils vont travailler. C'est quelque chose c'est une routine. C'est pas quelque chose. Parce qu'en France, enfin, il y a des sportifs qui vont le faire normalement. Mais ici, tu as des gens qui sont pas, tu les vois pas d'aspect sportif, mais c'est inclus dans la routine. C'est que le matin, j'ai mon sport, je vais au travail, bam, mon sport il est fait. Et c'est vraiment, comme je le répète, c'est quelque chose on te rabâche ici. Le bien-être aussi, ça passe par le sport. Donc bien-être, santé. Et aussi, autre chose, c'est qu'ici, je croise souvent des gamins de 13 ans, 14 ans qui sont à la salle, qui font leurs petits exos. Et on leur dit pas, non, tu auras des problèmes de croissance, tout ça. Des fois, ils sont avec leurs parents ou des fois, ils sont entre amis. Mais tu vois vraiment des petits gamins de 13 ans. Moi, je sais que quand je faisais un peu de muscu à 15 ans, on me disait, oh, tu vas jamais grandir, des trucs comme ça. Et ici, non, franchement, on les laisse découvrir. Tu as des petits cours pour les enfants. Ils ont des créneaux aussi avec un petit coach et tout. Mais ouais, c'est vraiment surprenant et marrant de voir que les petits aussi, bah, ils sont initiés à cette culture. Venez faire du sport, c'est pour tout le monde. Tu as énormément de femmes, tu as aussi des mamans. Et ça aussi, c'est un point aussi que j'ai oublié de mentionner. Les mamans qui sont en congé maternité, souvent, elles ont un petit créneau avant ou après le repas. Après le repas, donc quand la salle est vraiment calme, elles ont un créneau où elles peuvent venir avec la poussette. Pendant que le petit fait la sieste, tu vois la maman ou le papa qui fait son sport. Ça aussi, c'est super marrant. C'est que vraiment le sport, enfin, être papa ou être maman, ça va pas t'empêcher de faire ton sport et tu as des trucs aménagés. Tu peux venir en dehors de ces créneaux-là, mais vraiment ces créneaux-là, c'est voilà, essayer de faire le moins de bruit possible. Là, il y a le bébé qui dort, la maman fait sa séance. Là, on va passer au jiu-jitsu brésilien. Donc, enfin, ceux qui me suivent un peu savent que je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 11 ans à peu près. Je suis ceinture noire. Et voilà, donc en quittant la France et en venant ici, j'ai continué à m'entraîner. Et ouais, j'ai aussi, bah, enfin, on me demande un peu le niveau comparé à la France. C'est que ici, tu as vraiment t'as des types, et tu as des gens des types, et des hommes et des femmes qui sont vraiment super forts mondialement. Tu as des gens qui font des gros résultats au championnat européen, au championnat du monde, en ceinture noire et en ceinture marron, enfin, même toutes les ceintures de couleur, quoi. Mais vraiment, je trouve, pour un petit pays, tu as des athlètes qui sont extrêmement forts. Tu n'en auras pas autant qu'en France parce qu'on est un gros pays, mais pour ce petit pays-là, t'as des mecs vraiment, vraiment balèzes, quoi. J'ai tourné avec des gars ici qui sont voilà, mondialement très bien, on va dire très bien classés et vraiment durs. Donc, ouais. Moi, actuellement où je suis, bah, je suis coach aussi. Je coach, enfin, j'ai mes créneaux, je donne des cours. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a cette ambiance famille. Enfin, des fois, quand tu fais du sport, tu vois, tu sens que les enfants, je ne vais pas trop les ramener, tous ces trucs-là. Et ici, vraiment, le sport, ça se fait en famille. C'est que je viens m'entraîner,
Là, il y a un petit coin, les petits peuvent jouer, il y a un petit canapé, il y a la cuisine, il y a une petite enfin, plein de petits jouets pour les enfants, et tu as des Lego, tu as tout ça. Et c'est super cool, c'est que je peux m'entraîner, les enfants ils sont là, et pratiquement, enfin, tu as deux trois papas qui font ça. Dans le club où je suis actuellement, on a un créneau le dimanche qui s'appelle BJJ Family. En gros, tu viens avec ton fils, enfin, tu viens avec ton enfant, on fait les techniques ensemble, on fait des petits jeux, et c'est super cool. Donc moi je ramène mon fils, ma fille, bam, on s'amuse tous les dimanches comme ça. Et troisième petit point du sport que je connais ici, c'est le football. Donc le football, mon fils il fait du football et du jiu-jitsu brésilien. Il fait les deux. Et au jiu-jitsu brésilien, je suis son entraîneur. Et au foot, j'ai été son entraîneur aussi. Tu vas me dire comment ça se fait que tu étais son entraîneur, tu connais rien au foot. Et en fait ici le truc c'est qu'on inclut les parents dans la vie du club. Les clubs, enfin les petits, hein, je pense jusqu'à 10 ans. Ce sont les parents qui font les entraînements. Tu peux avoir un éducateur qui est là, mais c'est des parents volontaires qui se portent volontaires pour faire les entraînements, pour diriger l'équipe. Et moi, quand j'étais à... Parce que là, je ne suis plus à Solna, mais quand j'étais à Solna, donc pour les connaisseurs de football, l'AIK, donc un gros club de première division, j'ai vu que la coach, c'était une coach, elle était un peu en galère, elle était toute seule. Je me suis dit, allez, let's go, je peux t'aider. Et vraiment, bonne expérience, bonne expérience. J'ai pu coacher le petit, je pense, pendant 4 mois, 4 5 mois avant qu'on déménage. Je donnais les cours avec elle, on faisait les entraînements, des tournois. Tu as l'équipement, on te donne tout l'équipement Aika, comment ça s'appelle? Le kawaii, le survêtement, tout, tes trucs, la doudoune en hiver. J'ai fait la photo d'équipe au stade de l'Aïka avec le fiston côte à côte. Et ça, franchement, je trouve que c'est des souvenirs de fou. Pour en revenir, si par exemple, si tu viens faire un tour à Stockholm ou que tu prévois de venir vivre en Suède et que tu aimes le sport, tu seras servi. Au travail, tu auras certainement un petit budget pour payer ta licence de sport ou tes massages ou tout ce qui touche, en fait, tout ce qui touche au bien-être. Tu peux même aller au spa avec. Des salles de sport, on a partout. Et vraiment, j'aime bien parce que en fait, tu n'obliges pas les enfants à faire des performances ou quoi. C'est qu'ils seront introduits à ça dès l'école. Par exemple, ma fille, elle a 3 ans. Ma fille, elle a 3 ans et elle a déjà fait un cross. Ils ont déjà fait un cross il y a 1 an. L'année dernière, ils ont fait un petit cross, tout ça à l'école. Et tu vois, c'est super marrant. Et voilà, vraiment, enfin, je voulais partager ce petit côté sportif de la Suède. J'en parle souvent en rapide comme ça, mais c'est vraiment une culture voilà, qu'on a pris, même ma femme, voilà, aujourd'hui. Enfin, on a nos séances chaque matin. C'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. C'est le sport. C'est que ouais, le sport, c'est que tout le monde en fait. C'est aussi un sujet de sociabilisation. Par exemple, comme j'ai dit, je suis coach de JJB. Moi, ça me permet de sociabiliser, enfin, rencontrer de nouvelles personnes. Pour l'instant, je donne les cours en anglais parce que mon niveau de suédois il est vraiment catastrophique. Mais je comprends des mots. Bientôt, je ferai des cours en suédois, mais pour l'instant en anglais. Mais voilà, ça se passe super bien. Tout le monde parle anglais ou comprend un peu. Et moi aussi, j'apprends dans l'autre sens. Je leur dis, des fois, parlez-moi en suédois. Et vraiment, c'est un bon moyen de te faire des connexions. Moi, je sais que je suis papa, j'ai une famille, j'ai vraiment pas le temps d'aller dans des bars, dans des trucs comme ça pour rencontrer on va dire des amis. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici en Suède, c'est que via le sport. Au JJB, principalement, puisque je traîne là-bas, je pense toute la semaine, je traîne là-bas, entre donner les cours, emmener le petit pour ses entraînements, tout ça. Donc voilà, c'était une petite discussion aujourd'hui, sujet du sport. J'espère vous retrouver dans 2 semaines, on va trouver un nouveau sujet, pareil, un petit format. On prend le sujet, j'en parle, je partage mon expérience, ce que j'aime, je compare un petit peu avec la France, mais c'est pas pour dire qu'un tel est meilleur, c'est juste pour vous donner voilà, une idée de comment ça se passe. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker, à commenter, ça fait plaisir de voir le soutien. Et je vous dis à très bientôt.